Reprenons ici l'activité que nous avons commencé en classe la semaine dernière. Donc il s'agissait d'une médiathèque qui avait ouvert début 2017. 3000 personnes s'y étaient inscrites la première année. Alors chaque année, 75% des inscrits renouvellent leur abonnement et 500 nouvelles adhésions ont lieu. Donc nous avions vu que la formule de récurrence qui permettait de modéliser la situation était la suivante. Donc A0 était égal à 3000. Et la relation de récurrence entre deux termes consécutifs, le terme d'après s'obtient en faisant 0,75 fois le terme d'avant plus 500. Donc voilà la modélisation de la situation par une suite et par sa formule de récurrence. Donc nous avions mis en place en classe un algorithme permettant d'obtenir tous les termes que l'on souhaitait, tous les termes consécutifs de cette suite jusqu'à un rang donné. Continuons maintenant l'activité et corrigeons la partie 4, 5 et 6. Donc dans la question 4, il s'agissait de démontrer que la suite Bn définie par la formule Bn égale an-2000 était une suite géométrique. Donc nous avions vu en début d'année quelle était la méthode pour répondre à ce genre de questions. Donc démontrer qu'une suite géométrique revient à démontrer que le terme d'après s'obtient en faisant le terme d'avant multiplié par une constante. Donc le terme d'après pour la suite Bn s'intitule Bn plus 1. Et donc calculons Bn plus 1 et montrons que Bn plus 1 peut s'écrire sous la forme le terme d'avant, Bn, multiplié par une constante qui sera la raison de la suite. Alors qu'est-ce que Bn plus 1? Alors sachant que Bn est égal à An moins 2000, donc la relation au rang n plus 1 devient Bn plus 1 égale An plus 1 moins 2000. Du coup, je peux utiliser la formule de récurrence de l'exercice pour An plus 1 qui est donc 0,75 An plus 500 et donc moins 2000. Je simplifie l'écriture, ça donne 0,75 An moins 1500. Et si je veux retrouver en fin de course du Bn, il faut donc que ce An, je le remplace par une expression contenant du Bn. Alors, sachant que Bn est égal à An moins 2000, on peut donc écrire que An sera égal à Bn plus 2000. Donc voilà la relation que l'on peut écrire pour exprimer An en fonction de Bn. Du coup, dans mon travail, à la place de An, j'insère l'expression Bn plus 2000, donc moins 1500. Je continue le calcul, ce qui donne après développement 0,75 Bn, 0,75 fois 2000, ça fait plus 1500 moins 1500, et j'obtiens donc 0,75 Bn. Donc, le terme d'après Bn plus 1 est égal à 0,75 fois le terme d'avant Bn. Cette égalité caractérise donc bien une suite géométrique. Donc la suite Bn est bien géométrique. Deux raisons. La constante multiplicative déterminée ici, c'est 0,75. Et de premier terme, alors le premier terme de la suite Bn sera B indice 0. Pour calculer B0, j'applique la formule donnée ici. Bn égale n-2000, donc B0 égale A0 moins 2000. A0, c'était 3000, il y avait 3000 abonnés au départ, donc 3000 moins 2000, ça donne 1000. Donc voilà pour la question 4a. Du coup, maintenant que la suite Bn est une suite géométrique, grâce à la leçon de début d'année sur les suites géométriques, on peut donc fournir ce qu'on appelait une formule explicite pour la suite Bn. Alors la formule explicite des suites géométriques, c'était la suivante. Bn égale B0 fois Q puissance n. Donc voilà la formule explicite qu'on donnait pour les suites géométriques. Donc B0 c'est 1000, Q c'est 0,75. Donc voilà l'expression de Bn en fonction de n. Bn égale 1000 fois 0,75 puissance n. Et du coup, pour revenir à la suite An, il suffit d'utiliser la relation qui fait le lien entre les deux, qui est la suivante. An est égal à Bn plus 2000. Donc du coup, pour déterminer An, je prends l'expression de Bn que je viens d'établir, 1000 fois 0,75 puissance n, et j'ajoute 2000. Donc on obtient bien la formule attendue. An égale 1000 multiplié par 0,75 puissance n plus 2000. Donc voilà la formule explicite pour la suite An. Question 5. Donc la question 5, on nous demande d'utiliser la formule précédente, An égale 1000 fois 0,75 puissance n plus 2000,
et de démontrer à l'aide de cette formule que l'écart qu'il existe entre le terme d'après à n plus 1 et le terme d'avant à n peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, écrivons ce calcul a n plus 1 moins an et utilisons la formule précédente. Alors, le terme a n plus 1, je vais donc prendre la formule précédente et à la place de n, mettre n plus 1. Donc, j'écris 1000 fois 0,75 et au lieu de dire puissance n, je mets puissance n plus 1 puisqu'on est au rang n plus 1. Plus 2000, pardon. Et je vais enlever an, donc je vais soustraire an. Alors attention, on soustrait une somme de deux termes, donc attention au signe. Donc on va enlever le premier élément 1000 fois 0,75n et également le second 2000. Donc moins 1000 fois 0,75n moins 2000. Or les 2000 disparaissent. Il reste donc 1000 fois 0,75n plus 1 moins 1000 fois 0,75n. Alors le résultat attendu est moins 250 fois 0,75n. Donc on constate que le résultat attendu s'écrit sous forme de multiplication, ce qui m'indique qu'ici, pour continuer, il va falloir commencer par faire une factorisation. Alors évidemment, on voit ici un facteur commun 1000. Je vais donc commencer par factoriser par 1000. Ce qui donne 1000 facteur 2, entre parenthèses, 0,75n plus 1 moins 0,75n. Mais nous n'avons pas encore le résultat attendu. Alors, bon, ici, il va falloir continuer à faire une factorisation un petit peu particulière. Alors ici, nous avons dans la parenthèse une soustraction de 2 puissances de 0,75. Alors, qu'est-ce que c'est une puissance de 0,75? Donc, une puissance de 0,75, par exemple 0,75 puissance 5, c'est 0,75 fois 0,75 fois 0,75, etc. 5 fois. Donc, voilà ce qu'on appelle 0,75 puissance 5. 0,75 puissance 4, c'est donc 0,75 fois 0,75, etc. fois 0,75 fois 0,75. Donc, lorsqu'on a des puissances 0,75, finalement, on a des séries de multiplication de 0,75 par lui-même. Alors, si je compare les deux puissances que j'ai écrites ici comme exemple, je constate en fait que la puissance la plus forte, c'est-à-dire la puissance 5, englobe la puissance la plus faible, 0,75 puissance 4. Donc on peut écrire que 0,75 puissance 5, c'est 0,75 puissance 4 fois 0,75. Donc, finalement, si j'applique un petit peu ce que j'ai vu à travers cet exemple à ma situation ici, je constate ici que la puissance la plus forte est 0,75 n plus 1. Donc, comme je viens de le voir dans l'exemple, on peut donc dire que la puissance la plus forte contient la puissance la plus faible. Donc en effet, à l'intérieur de 0,75 puissance n plus 1, je vais retrouver 0,75 puissance n, dont le coefficient 0,75 intervient n fois. Mais comme je l'ai à la puissance n plus 1, il intervient encore une fois de plus pour avoir puissance n plus 1. Donc voilà comment on peut écrire 0,75 puissance n plus 1 moins 0,75 puissance n. Et du coup, en écrivant cela comme ça, on constate qu'on peut à nouveau factoriser à l'intérieur, puisque j'ai un facteur commun, 0,75 puissance n, que je peux donc extraire de la parenthèse. Ce qui donnera 1000 fois, et donc je sors le facteur commun 0,75 puissance n, j'ouvre une parenthèse, et qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Il me reste d'abord à gauche 0,75 moins ce 0,75 puissance n. Je l'extrais complètement, je l'avais une fois, donc il me reste moins 1. Ce qui donne, pour finir, je vais aller encore un peu plus loin, 1000 fois 0,75 puissance n fois le résultat de la parenthèse, 0,75 moins 1, ça donne moins 0,25. Et donc, pour terminer, je peux réunir les éléments par multiplication que l'on peut réunir ici, ce sont les deux constantes 1000 et 0,25. Donc 1000 fois moins 0,25, ça fait moins 250 fois 0,75 puissance n. Donc voilà le résultat attendu de la différence n plus 1 moins an. Alors pourquoi nous a-t-on demandé de faire ce calcul? Donc je reprends le résultat précédent qu'on vient d'obtenir
qui dit que an plus 1, le terme d'après, moins an, le terme d'avant, est égal à moins 250 fois 0,75 puissance n. Donc, on vous dit, utilisez le résultat précédent pour comparer an plus 1 avec an. Alors, cette différence entre les deux expressions, que peut-on en dire? On constate que c'est un produit entre un nombre moins 250, qui est un nombre négatif, et une puissance de 0,75. Alors 0,75 puissance n, c'est le résultat de 0,75 par lui-même, etc. Donc 0,75 étant positif, mais par définition, la puissance de 0,75 puissance n sera forcément positive. Ce qui nous permet d'écrire que le produit des deux, mais un négatif par un positif, donnera toujours un négatif. Et donc, cette différence an plus 1 moins an est une quantité négative. Donc lorsqu'une différence est négative, on l'avait vu dans le thème des fonctions lorsqu'on étudiait la position relative entre deux fonctions, lorsqu'une différence est négative, ça signifie que l'élément au départ est inférieur au suivant. Donc si an plus 1 moins 1 est négatif, ça montre que an plus 1 est plus petit que n. Et ça, pour tout n, pour tout entier n. Alors, que peut-on en déduire concernant la suite à n? Donc, ce raisonnement qu'on vient d'appliquer aboutit à l'information qui dit que pour cette suite à n, quel que soit n, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on se trouve dans la suite, le terme d'après, n plus 1, est toujours plus petit que le terme d'avant. Donc nous avons une suite pour laquelle le terme d'après est toujours plus petit que le terme d'avant. Donc ça montre que cette suite est une suite qu'on dit décroissante. Donc la conclusion qu'on peut donner concernant la suite à n est le fait que la suite à n est décroissante. Donc voilà le thème que l'on va travailler dans la leçon qui arrivera bientôt, c'est la notion de variation de suite. Savoir si une suite est croissante ou décroissante signifie que l'on cherche à savoir si les termes sont de plus en plus petits, c'est-à-dire que si le terme d'après est plus petit que le terme d'avant, ou si le terme d'après est plus grand que le terme d'avant. Donc ça sera la définition d'une suite croissante ou d'une suite décroissante. Et pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on appliquera la démarche qu'on vient d'appliquer, on calculera la différence entre deux termes qui se suivent, le terme d'après moins le terme d'avant, et ensuite on essaiera de voir si cette différence est positive ou négative, ce qui nous permettra de comparer ces deux termes et de conclure comme on vient de le faire. Donc voilà pour les questions 4, 5 et 6 de l'activité.